Bonjour à tous et bienvenue dans ma petite vidéo où je vais vous parler de mon rapport de recherche appliqué. Alors pas de panique, je vais vraiment faire ça simplement en seulement 5 parties et je vous promets de ne pas vous endormir. Alors cette année, j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage chez Moon Gestion Management Consulting and Financial, qui est un cabinet de comptabilité basé sur Montpellier Centre. J'occupais du coup le poste d'assistante comptable et gestionnaire de paie et mon tuteur de stage m'avait confié mon propre portefeuille client. Concrètement, mon quotidien c'était saisie de factures de vente, saisie de factures d'achat, saisie de relevés bancaires, rapprochement bancaire, révision des comptes, édition de bulletin de paie, édition de contrat de travail et le meilleur pour la fin, résoudre quelques énigmes de comptabilité. Par exemple, lors d'une saisie de relevé bancaire d'entreprise de BTP, je pouvais être amenée à saisir une facture ou un paiement de 700 € chez Louis Vuitton. Et c'est là que ma question de recherche appliquée est née. Comment les dirigeants de petites entreprises abusent-ils de la carte professionnelle à des fins personnelles? Et quelles en sont les conséquences juridiques et comptables? Clairement, lors d'une saisie de relevé bancaire, toi en tant que comptable, tu tombes sur des dépenses de restauration, de billets d'avion, de voyage, de vêtements. Pour une entreprise de BTP, tu te demandes clairement si tu es comptable ou si tu es détective. Ça soulève énormément de questions. Moi, les premières questions qui m'étaient venues en tête, c'est est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est puni par la loi? Et surtout, qu'est-ce que moi, en tant que comptable, je suis censée faire pour gérer ce genre de situation? Et en discutant avec mon tuteur de stage, j'ai compris que ce genre de situation, ce genre de phénomène est beaucoup plus répandu qu'on pourrait le croire, et surtout pour les TPE et les PME. Pour construire ma revue de littérature, j'ai utilisé des articles trouvés sur Google Scholar et sur des bases universitaires. Oui, j'ai utilisé Google Scholar pour trouver des informations et non, je ne suis pas allée sur TikTok ou Twitter. Un article, celui de Stéphane Cohen, qui est un expert comptable réputé, m'a permis de mieux comprendre les enjeux juridiques de la séparation entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. En effet, un dirigeant de petites entreprises ou de moyennes entreprises peut être sanctionné pour abus de biens sociaux, même si l'entreprise lui appartient. Un autre article, issu de la revue de comptabilité Contrôle Audit, m'a éclairé sur les obligations des cabinets comptables face aux anomalies constatées. En d'autres termes, les cabinets de comptabilité sont dans l'obligation de signaler aux autorités compétentes ce genre de pratiques. Mais la plupart du temps, les cabinets de comptabilité préfèrent fermer les yeux parce qu'il s'agit du client. C'est le client, ça ne les concerne pas. Et en approfondissant un peu, j'ai découvert que dans certaines structures juridiques, comme celle du statut unique d'entrepreneur individuel issu de la réforme de 2022, les entrepreneurs ont le droit d'utiliser leur carte professionnelle à des fins personnelles. Ce qui est à l'entreprise est à toi et ce qui est à toi est à l'entreprise. Alors, logiquement, j'aurais opté pour l'étude de cas qualitative si j'avais eu plus de temps et de moyens. J'aurais tout simplement organisé des entretiens semi-directifs avec des experts comptables, des juristes spécialisés dans le domaine et des chefs des entreprises. Et j'aurais posé des questions plutôt directes. Cette étude de terrain, du coup, aurait permis de mieux comprendre, de mieux se mettre à la place du chef d'entreprise et du comptable, et aussi de proposer des solutions pour lutter contre ce genre d'abus. Pour conclure, ce rapport de recherche appliqué m'a permis de mieux comprendre mon futur métier, de faire du coup le lien entre la théorie apprise à l'école, la révision des partiels et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que oui, en comptabilité, on ne fait pas que des lignes Excel. On est au cœur de la gestion de l'entreprise et parfois même on est au courant de leurs petits secrets. Et franchement, cette expérience m'a beaucoup apporté. Elle m'a donné envie d'en apprendre davantage sur la comptabilité, l'expertise comptable et surtout le conseil aux entreprises. Et j'allais oublier, elle m'a appris à me donner confiance en moi et ça m'a fait vraiment réaliser que j'avais ma place dans ce domaine, tout simplement. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir été très attentif jusqu'à la fin. En tout cas, je l'espère. Et on se dit au revoir.